beaucoup de prophètes, tous les prophètes ont fait des miracles, n'est-ce pas? Pas Mohamed. Pas Mohamed. Pas comme Mohamed. Mohamed a fait un miracle aussi. Comme quoi? Mohamed ne savait pas lire ni écrire, mais il a réussi à tout réciter ça. C'est pas un miracle, mon ami. Il vivait dans une culture orale. Alors, il y a plein de gens qui ne pouvaient pas lire et ni écrire, mais ils pouvaient réciter ce qu'ils entendent. C'est pas miraculeux du tout. Montre-moi un verset dans la Bible où est-ce que Jésus dit « Je suis Dieu, adorez-moi ». J'aimerais juste voir un seul verset dans la Bible qui dit ça. Choisis la Bible que tu veux, honnêtement. Moi, un verset dans la Bible où Jésus dit « Je ne suis pas Dieu, ne m'adore pas ». Moi, réponds à ma question. C'est la même logique. Non, c'est une question insensée. Si tu me retournes la question, tu peux me demander une question. Où est-ce que Allah dit dans le Coran « Adorez-moi, je suis votre créateur ». Je peux te répondre à cette question. Ok, montre-moi où Mohamed dit « Je suis un musulman ». Je peux t'en citer 1000 et... Montre-moi un. Mais je peux t'en citer 1000 et... Montre-moi un. Où est-ce que Mohammed dit « Je suis musulman ». Ouais. Montre-moi un où il dit « Je suis musulman », mot par mot. Mais je veux pas sortir ça mot par mot, mais tu m'as demandé je peux sortir un verset où est-ce que Mohammed dit le parfait musulman fait ci, c'est ça. Et moi, je peux te citer des versets qui disent que Jésus est la parole de Dieu et la parole de Dieu est Dieu et la parole de Dieu est devenue chair. Frérot, moi je te pose la question, Jésus qui dit que le christianisme c'est ça, et moi je suis le Dieu de cette religion et vous devez m'adorer. Mais ta question est insensée parce que tu veux que je te donne un verset mot par mot selon ta préférence. C'est une question insensée. Mais tu peux me sortir un verset où est-ce que Jésus dit, je sais pas comment dire, je sais pas comment le dire, Comme il dit que je suis Dieu mais pas mot pour mot? Pas mot pour mot, mais où est-ce que Jésus dit, prosternez-vous devant moi, où il affirme être Dieu? Il a dit, je suis un avec le Père. Je suis un avec le Père. Ouais. Donc, il est un avec une autre personne. Qui est cette autre personne? Dieu. Dieu. Il est un avec Dieu. Donc, Jésus, un être humain comme toi et moi, est un avec une personne comme autre être. Ok, mais est-ce que j'ai répondu à ta question? Mais est-ce que c'est ce que ça vient de dire? Parce que tu vas poser la question, où est-ce que Jésus dit qu'il est Dieu et j'ai donné un verset. Alors pourquoi tu m'as demandé cette question? Mais frérot, il me pose cette question-là, tu me réponds à ma question, mais qu'est-ce que ce verset veut dire? Mais c'était quoi le but de me poser cette question si je t'ai donné la réponse? Ok, décris-moi ce verset alors. Jésus dit qu'il est égal avec Dieu en proclamant qu'il est le Fils de Dieu. Donc, et c'est pour ça qu'on l'a crucifié. Alors oui, Jésus est Dieu. Et il a prouvé que tout ce qu'il disait était vrai parce qu'il a ressuscité de la mort. Ça veut dire que Dieu affirme tout ce qu'il dit. Et Jésus a dit, je suis un avec le Père. Il a dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il a dit, avant Abraham fut, je suis. La même chose que Dieu a dit à Moïse. Alors il proclamait qu'il était le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tous les prophètes. Est-ce que tu crois en Jésus, mon ami? Non, moi je suis musulman, alhamdoulilah. Et comment t'es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Depuis la naissance, je suis éduqué comme ça. Okay. Mais est-ce que tu peux me donner une raison qui peut me convaincre pour devenir un musulman? Moi je suis pas trop cultivé dans l'islam. Regardez, moi je suis croyant et pratiquant. Mais après les informations spécifiques, je peux rien te donner. Je comprends. Chacun ses croyances, on a chacun un respect entre nous, t'as capté? Mais tu dirais pas que c'est important d'avoir une raison pour venir à ta conclusion? Parce que si tu viens à une conclusion, tu crois en quelque chose sans raison, c'est pas basé sur la logique ou la science. Alors c'est important, avant de venir à une conclusion, d'avoir une raison concrète. T'es d'accord avec moi? Ouais, je suis d'accord. Okay. Mais après, chacun ses croyances. Mais moi, je suis chrétien. Alors moi, je veux t'encourager, te croire que Jésus est le Fils de Dieu. Il est mort pour tes péchés et il a ressuscité de la mort. Pourquoi? Parce qu'on a des raisons pour lesquelles on peut venir à cette conclusion. On a des preuves historiques. Parce que la différence entre le christianisme et l'islam, c'est que pour devenir un musulman, il faut avoir une foi aveugle, sans raison, tu vois. C'est pour ça que la majorité des musulmans, c'est comme toi. Tu es juste musulman parce que tu as grandi là-dedans. Mais si tu veux venir à une conclusion concrète, tu dois avoir des preuves et des raisons pour ta conclusion. Et le christianisme est la seule religion. Désolé de te couper, mais en fait, mon groupe de potes, il est parti. Là, je suis désolé de partir. Mais bonne journée. Merci. Merci pour ton temps. Montre-moi un autre Coran où est-ce qu'une lettre près change qu'un autre Coran que le mien, que le musulman. Est-ce que tu penses qu'il y a une seule version du Coran? Exactement, je pense que... Est-ce que t'es sunni? T'es sunni? Je suis sunni, toi. Ok, est-ce que tu crois que Sahih al-Bukhari est authentique? Le hadith?
Moi, je pense que le Coran est authentique. Et Sahih al-Bukhari, est-ce que c'est authentique? Les hadiths du prophète alayhi salatu salam sont authentiques. Est-ce que Sahih al-Bukhari est authentique? Je pense que seulement les Corans est authentique et les hadiths du prophète Mohammed alayhi salatu salam. Est-ce que tu connais Sahih al-Bukhari? Je connais Saïd, ouais, je le connais très bien. Est-ce que c'est authentique? Je ne réponds, je dis pas qu'il est authentique, je veux pas trop m'avancer dans un territoire que je connais pas trop. Selon les sunnis, traditionnellement, Sahih al-Bukhari et Sahih Muslim, c'est les hadiths les plus authentiques. Ok? Dans Sahih al-Bukhari, ça nous donne les informations de comment le Coran a été transmis. Est-ce que tu connais un peu? Je connais un peu, mais je veux pas trop m'avancer dans un territoire que je connais pas trop non plus. Alors, comment tu sais que le Coran n'a jamais été changé? Parce que le Coran, en lui-même, le Coran n'a jamais été changé. J'ai entendu ce que tu as dit, mais c'est quoi la raison? Parce que frérot, ma mère, mon père, mon grand-père, mes arrière-grands-parents, tous mes amis, tous ceux que je connaisse ont le même Coran que moi. Moi, je peux te citer 5 chrétiens. Les 5, ils ont une Bible différente. Ok, alors tu penses que ton Coran, c'était le même Coran que Mohammed avait? Exactement. Ok, alors le Coran de Mohammed, est-ce que tu sais comment il l'a eu? Il l'a eu par la transmission d'Allah Azza wa Jal et entre intermédiaires, l'ange Gabriel, Jibril. Et comment ça a été mis dans un livre? Parce qu'il y avait des compagnons à côté de lui qui écrivaient ce qu'il disait, frérot. Oui, et après, ils ont mis dans des livres. Ouais. Et après, est-ce que tu connais Uthman? Je connais Othman. Uthman, le 3e calife, oui. Il a collecté les variations du Coran, parce qu'il y avait des variations, il y avait différentes versions, et il a brûlé... Frérot, le prophète, alayhi salatu salam, je veux juste te dire, non frérot, c'est dans une récitation, c'est quelqu'un qui parle. Oui. Je sais pas de quoi je parle. C'est dans la récitation, pas dans le meaning. Il y a différentes récitations selon les tribus, alors, selon les religions. Oh, toi tu fuis? Non, ça va être sur vidéo, ça va être sur vidéo. Parce qu'on va exposer l'islam. Ma face, je l'avais pas sur la vidéo. Mais ce que tu parles, il y en a 7. Et c'est 7 récitations différentes, mais elles ne changent pas le meaning. Est-ce que tu sais comment on a eu les 7 kirats? Non, je sais pas. Ok, alors pourquoi tu affirmes des choses quand tu connais même pas l'histoire de ton Coran? Éduque-moi dans ce cas-là. Ok, alors au début, les compagnons de Mohammed, ils avaient différentes versions du Coran. À cause de ça, il y avait des conflits entre les musulmans. Maintenant, Uthman, il voulait unifier l'islam en choisissant une seule version. Ça veut dire qu'il y avait plusieurs versions. Uthman a brûlé les différentes variations sauf la version de Zaïd. Uthman a brûlé des variations du Coran. Ça veut dire Sahih al-Bukhari. Mon ami, tous les musulmans, tous les musulmans qui sont en train de m'écouter, ils savent de quoi je parle. Alors, si tu es sunni, tu dois accepter que Sahih al-Bukhari est authentique et Uthman a brûlé des variations du Coran. Il a choisi un seul Coran et c'est ce Coran qu'on a utilisé pour unifier l'islam. Alors, ça veut dire, depuis le début, c'était pas une seule version. Les compagnons de Mohammed avaient différentes versions et selon les commentaires musulmans, il y avait certaines versions qui avaient plus de chapitres, d'autres versions avaient moins de chapitres. Il y avait des variations de comment, où étaient les différents chapitres. Et on a même trouvé des manuscrits qui étaient différents de ce qu'on a trouvé aujourd'hui. En 1973, Sana, les manuscrits de Sana, c'est des palimpsestes. On a effacé et on a écrit sur les Écritures. Alors, on a des preuves authentiques qu'il n'y a pas une seule version du Coran, mon ami. Seulement tu faisais la même étude sur la Bible, ça serait étonnant. Dis-moi, explique-moi. Alors, dis-moi comment... Juste le conseil de Nicéa. Moi, je vais arrêter là. Alors, est-ce que tu es d'accord? Ouais, tu vas arrêter parce que tu sais pas quoi dire. De me retourner, ok. Si je te le retourne, est-ce que tu me répondras à cette question? Attends. Si je te retourne cet argument... Mais est-ce que tu es d'accord? Est-ce que tu es d'accord que tu n'as pas assez d'informations de savoir si le Coran a été changé ou non? Parce que j'ai pas envie de... Ok, c'est bon. Alors, tu as donné une affirmation sans raison. Alors, tu es venu à une conclusion sans raison. Alors, ta conclusion est illogique. Alors, selon toutes les évidences qu'on a dans les sources islamiques, il y avait différentes versions du Coran. Il n'y a pas une seule version du Coran. Et même quand Uthman a brûlé les autres variations, il y avait plusieurs différents kirats, jusqu'à 50 à 100 différentes versions. Et c'est pour ça qu'on a limité à 7. Alors aujourd'hui, on peut trouver même 7 kirats. Et parmi les 7, on a choisi 2 parce que les musulmans essayent toujours de unifier l'islam en choisissant un Coran parce qu'ils affirment toujours que la Coran n'a jamais été changé. Mais c'est faux, mon ami. Dans les 7 différents, la seule différence, c'est la prononciation. C'est tout. Ok, mais tu sais même pas comment on a eu les 7 kirats. À la fin de la journée, la différence, c'est la prononciation. Même si c'est la prononciation. La différence, c'est les dates, les mots, les personnes, les événements historiques. Même si c'est la prononciation. C'est l'Empire romain qui a choisi la Bible. Même si c'est. Qui a choisi quel gospel mettre et pas mettre. Ok. L'Empire romain, c'était Ok. Avant qu'on parle de la Bible, je vais parler de la Bible maintenant. Mais tu peux être d'accord que tu n'as pas assez d'informations pour affirmer qu'il y a une seule version du Coran.
Je viens de te le dire. Mais les tu autres sais versions pas- dont tu parles, c'est pas des versions littéraires, c'est des versions dans la prononciation, la manière que tu récites le Coran. Pourquoi on sait qu'on a le même Coran? C'est parce que le Coran, c'est le seul livre que tu peux l'apprendre par cœur facilement. Donc là, si on brûle tous les Corans de la planète, on va pouvoir le réécrire parce que les gens l'ont appris par cœur. Même les compagnons de Mohammed n'étaient pas capables de mémoriser les Corans et être en accord ensemble. Il y en a, donc, Est-ce que tu connais c'était qui les compagnons de Mohammed? je connais pas tout. OK, alors tu donnes des informations, mais tu n'as pas assez d'informations pour venir à des conclusions. Tu es en train de dire que le Coran n'a pas été changé, mais si tu lis Sahih al-Bukhari, ça nous dit mot par mot que Uthman a brûlé des variations. Ça veut dire qu'il y avait des différents Corans. Alors il n'y a pas une seule version du Coran, mon ami. Alors cette information est fausse. Alors tu n'as pas assez d'informations de venir à cette conclusion. Les 7 versions dont J'ai on lu parlait. Sahih al-Bukhari en anglais. Moi, je te parle du Coran, là. Le OK, Coran, c'est le truc, c'est OK, que mais tu t'es parles. sunni. Tu dois accepter Sahih al-Bukhari. 100%. Alors tu dois accepter ce que je suis en train de dire. Toi, les variations, tu dis les variations, ça veut dire que le Coran au complet a été changé. Il y avait Donc, des- les variations, ça peut dire récitation. T'es pas allé chercher plus loin pour ça parce OK. que tu lis pas le Coran. Est-ce que tu sais c'est quoi les variations? Mais est-ce que toi, tu le sais? Oui, il y avait certaines passes. Montre-moi les preuves, montre-moi les sources. Sahih al-Bukhari. Parler comme ça, Est-ce que tu connais Ibn Kathir? Ibn Kathir, Ouais. tu connais? Ouais. OK, alors selon ces sources-là, un des compagnons de Mohammed avait 111 chapitres. Ibn Masoud avait 111 chapitres. OK? Aujourd'hui, il y a combien de chapitres dans le Coran? 114, je pense. Ouais. 114, t'as raison. OK? Ubay ibn Ka'b, un autre compagnon, lui, il avait 116 chapitres. Alors, clairement, c'était pas juste les différences entre les récitations et les prononciations. Il y avait des chapitres au complet qui étaient différents, qui étaient soit enlevés, soit ajoutés. Alors, on peut venir à la conclusion qu'il n'y a pas une seule version du Coran. Le Coran n'a pas été préservé. Sur quoi toi tu doutes? Par exemple, toi tu as choisi le christianisme entre l'islam et le christianisme parce que tu as lu sur les deux, c'est ça? Ouais? Donc tu t'es bien renseigné sur les deux. Ouais. Qu'est-ce qui t'a fait choisir entre le christianisme et l'islam? Je- Pourquoi tu as délaissé l'islam qui est une religion logique et bien répartie, les règles sont très très claires, entre une religion qui est pas claire et qui a vraiment encore des divergences et même plusieurs bibles, plusieurs testaments. Donc vraiment, c'est quoi qui t'a fait entre un truc qui est clair et un truc vraiment beaucoup moins clair? Alors, moi, je crois que... C'était pas une blague, c'était une question. Non, c'est une question, mais tu donnes des informations dans ta question, c'est pour ça que j'ai ri. Alors, dans le christianisme, je crois que c'est la seule religion qui a des évidences concrètes, qui peut convaincre un non-croyant ou un observateur objectif que la religion est la vérité. Quoi les évidences par exemple? Par exemple, on sait que Jésus a vécu dans le premier siècle, on sait historiquement qu'il a été crucifié à la croix, et on sait aussi historiquement que les disciples de Jésus, ils ont témoigné qu'ils ont vu Jésus crucifié et mort et enterré, et on l'a vu ressusciter après la mort. Ok. Et ils ont témoigné ce message, même si ça a coûté leur vie. Alors, ils n'avaient pas de motivation pour mentir. Et ce message de la résurrection a commencé l'Église dans le premier siècle. Et éventuellement, la religion a pris tout l'Empire romain. Alors, si tu nies la résurrection de Jésus, tu dois me donner une meilleure explication de tous ces événements qui sont passés alentour des événements de Jésus-Christ. Ok, là tu parles de Jésus-Christ. Moi, on parlait de l'islam et tu m'as dit, Tu m'as demandé une évidence. Attention, tu m'as parlé des évidences. Tu m'as parlé de faits historiques. La crucifixion de Jésus, c'était pas la crucifixion de Jésus en tant que personne, c'était un autre homme. Comment tu sais? Comment toi tu sais? Moi et toi, on a... Parce que moi, j'ai multiples attestations des personnes du premier siècle qui étaient là durant le temps de Jésus, les témoins oculaires, qui ont déclaré ce qu'ils ont vu. God bless you. God bless you. Thank you. Amen. God bless you guys. God bless you guys. Et alors, ils ont déclaré que Jésus a été resté la mort. Alors, il est avec moi. Alors, Tu peux ne pas filmer? ok, ouais, juste prends pas de photo d'eux. Je vais demander de pas... Ok, mais Ouais, c'est correct. Oui, alors, on a des évidences concrètes basées sur les témoins oculaires, les personnes dans le premier siècle, même les non-chrétiens, qui ont témoigné sur la crucifixion de Jésus. Et on sait par les documents qui sont proches des événements de Jésus que les disciples de Jésus ont proclamé la résurrection de Jésus. Moi j'ai l'impression que tu es en train de réciter un truc que tu as appris à la place de juste directement répondre à ma question. Déjà, de un, moi je t'ai posé la question des évidences, tu me parles de témoins oculaires. Alors, Ça, c'est une évidence. Tu parles de témoins oculaires, tu es témoin que la Terre existe, tu es témoin des cieux, tu es témoin de tout ça, mais tu sais pas qui a créé. C'est quoi l'évidence que tu me dis de quoi on parlait de base? Comment on peut faire des recherches sur l'histoire? Comment tu peux être témoin de la création de quelque chose que tu l'as pas vu historiquement? Ça s'appelle des... Je parle pas de la création, je parle des événements du christianisme dans le premier siècle. On peut déterminer qu'est-ce qui s'est passé dans le premier siècle basé
basé sur les manuscrits anciens, basé sur les témoins oculaires, basé sur les faits historiques, et on peut venir à des conclusions concrètes basées sur l'évidence. Et je crois que le christianisme est la seule religion qui a des évidences qui peut... Non, parce que c'est comme tu n'acceptes pas ma réponse. Alors j'essaie de clarifier pour toi. Tu n'acceptes pas ta réponse? Oui, tu dis que c'est pas des évidences. J'ai pas dit que j'accepte pas ta réponse. Je t'écoute. Et ce que tu dis n'est pas faux. C'est pas ça que je t'ai dit. Le truc, c'est que dans tout ce que tu m'as dit, tous les arguments que tu m'as dit, quels sont ces arguments-là qui ne sont pas dans l'islam? Donc les témoins oculaires, les manuscrits, et même nos manuscrits, le Coran n'a jamais changé. Contrairement. Okay. Maintenant, dis-moi des évidences pour l'islam. Dis-moi. Tu ne peux pas me répondre à une question par une question. Non, mais parce que tu m'as dit que toi, tu as des évidences. Alors dis-moi, c'est quoi les évidences? Mais tu vois, frérot, si tu n'arrives pas à répondre à une question simple. Je viens de te donner mes évidences pour le christianisme. Alors maintenant, donne-moi les évidences pour l'islam. C'est les mêmes que ceux que tu m'as cités. Donne-moi des exemples. Les témoins oculaires, les de qui? De qui? De quoi? De qui? Et les témoins oculaires ont vu quoi dans l'islam? Qu'est-ce qu'ils ont vu? Ben, ils ont vu les miracles. Quel miracle? Le Isra ou le Mi'raj, tu connais? Quoi? Isra ou le Mi'raj. Tu veux le dire en français, s'il te plaît? Isra ou le Mi'raj, je sais pas c'est quoi en français. Je pense que c'est c'est quand le prophète est monté aux cieux. Qui a vu ça? Comment ça s'appelle, les compagnons. Les compagnons de Mohamed ont vu la vision que Mohamed a vue? Les compagnons, ils ont été témoins sans savoir. Il a vu la vision lui-même, mais C'est ça. Alors, il n'y a pas de témoin oculaire. Ok, c'est quoi le témoin oculaire? Les personnes qui ont vu les miracles. On l'a vu ressusciter. Non, qui l'a vu ressusciter? Tu l'as vu? Les témoins de Jésus. Les témoins oculaires. Qui? Laisse-moi juste. Les témoins oculaires ont vu Jésus ressusciter et ils ont témoigné. Non, on l'a vu vivant. Est-ce que tu connais l'histoire du christianisme? Non, mais tu vas m'expliquer ton histoire. Ok, alors les témoins oculaires. Ok, c'est bon. Alors c'est différent. C'est ça les définitions de témoins oculaires. C'est les personnes qui ont vécu avec Jésus, qui ont témoigné que Jésus a ressuscité la mort. Alors ils ont vu avec leurs propres yeux le miracle de la résurrection de Jésus. Alors c'est pour ça que je te demande, dans l'islam, est-ce que tu as des témoins oculaires qui peuvent convaincre un non-croyant que l'islam est la vérité ou une évidence? Tout ce que je te demande, c'est une évidence. À part oculaire, il y a un truc qui est plus important que tout, qui est dans toutes les religions, qui s'appelle la foi. Donc quand tu crois, on voit pas notre Dieu, mais on y croit. Ça, juste pour t'expliquer. Toi, tu estimes qu'un homme comme moi et toi est Dieu. Donc, par rapport, Dieu, il sait tout, non? Mais est-ce que tu réponds à ma question ou non? Alors, ta réponse, c'est que c'est par la foi, alors t'as pas d'évidence. Alors ta réponse, c'est que parce que c'est la foi, alors t'as pas d'évidence. Il faut que tu me parles de quelque chose de précis. Mais donne-moi un seul évidence, juste un seul évidence qui peut convaincre. Je comprends même pas ta question. Un seul raison qui peut convaincre un non-croyant que l'islam est la vérité. Alors moi, je t'ai dit, c'est pour le christianisme. Des choses que tu vois avec tes yeux. Une évidence, un fait historique, une évidence, un miracle. Je parle de l'islam, je parle pas de ça. Je parle de l'islam. Donne-moi une raison. Pose-toi une question simple. Tu regardes autour de toi, tu te lèves le matin, tu regardes dans le miroir. Est-ce que tu penses que c'est un homme qui t'a créé? Laisse-moi finir. Quand tu regardes ça, tu te poses une question. Qu'est-ce qui vient avant ça? Qu'est-ce qui vient derrière? Je suis d'accord que ça peut prouver l'existence de Dieu. Oui, l'existence de Dieu, mais je parle de l'islam. De l'islam. L'islam, c'est nous comme ça. Je te donne la base. Juste ta création à toi-même, puis la création de la terre. Donc nous... Et ça, on avait déjà cette connaissance avant l'islam. Des centaines d'années avant l'islam. Alors donne-moi des évidences pour l'islam, mon ami. C'est qui le Dieu? Jésus est Dieu. Donc c'est qui le père de Jésus? Si Jésus est Dieu. Dieu a entré dans la création à travers Jésus, né d'une vierge. D'accord, mais c'est qui est né de la Vierge? Jésus ou son Jésus. père? D'accord, c'est qui le père à Jésus? C'est Dieu le Père. Dieu le Père, ok, mais c'est qui le Dieu entre les deux si tu crois en un Dieu et tu me dis qu'il y en a deux? Un Dieu existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc ils sont trois, tu crois en trois dieux, tu crois pas en un Dieu? Un Dieu en trois personnes. C'est qui le un Dieu? Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont trois. Trois personnes en un essence. Trois personnes en un, donc ce n'est pas un. C'est un en trois personnes. Il peut pas y avoir trois personnes et croire en Pourquoi pas? Tu peux pas. Pourquoi pas? Parce que c'est trois personnes. C'est trois personnes distinctes qui partagent la divinité de Dieu. C'est quoi le problème? Ils ne peuvent pas partager si tu crois Pourquoi en pas? un Dieu. Parce que tu crois en un Qui Dieu. es-tu pour déterminer comment Dieu peut exister? Dieu existe en trois personnes. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Où sont les preuves? Basé sur les raisons logiques que Jésus a ressuscité la mort. Et si Jésus a ressuscité la mort, ça veut dire que Dieu approuve son message. Et son message était, je suis le Fils de Dieu. Ça veut dire qu'il est divin, il est égal avec Dieu. Et ça veut dire que tout ce qu'il disait était la vérité. Alors, basé sur les résurrections de Jésus, on peut déterminer que le message de Jésus est la vérité. Et quand on examine les évangiles et toute la Bible, on peut venir à la conclusion que Dieu existe
que Dieu est, juste parce que t'es pas capable de le suivre, c'est pas ma faute. Alors Dieu existe en trois personnes basées sur les révélations de la Bible. Alors Dieu existe par le Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Tu sais que la Bible, c'est la vérité. Basé sur la résurrection de Jésus, on peut venir à une conclusion logique que Dieu approuve le message de Jésus. Et si on examine tous les manuscrits, on peut déterminer que les manuscrits que Jésus a approuvés sont approuvés de Dieu, basés sur les faits historiques sur la vie de Jésus. Alors donne-moi des évidences pour l'islam, mon ami. Je vais te donner une évidence, par exemple, dans le Coran. Est-ce que tu sais que la constitution d'un bébé dans le ventre de sa mère, il a été cité même avant que les médecins découvrent la façon comment le bébé est constitué. Donc ça, laisse-moi finir, s'il te plaît. Donc ça c'était une évidence que la médecine a découvert après, mais qui a été écrit des années, même des milliers d'années avant que la médecine fasse ce constat-là. Donc dans l'islam, que ce soit dans la science, tu vas regarder par rapport à la science, par rapport à la médecine, par rapport à tout ce que tu as vu de nouveau et que tu es en train de découvrir. C'est des trucs qui ont été écrits et prouvés dans le Coran. Donc il y a un docteur qui est venu justement pour faire la recherche sur la création du bébé dans le ventre de sa maman et qui s'est converti quand il a lu le Coran dû aux évidences et aux trucs qu'il a découvert qu'ils étaient déjà présents dans le Coran. Et les gens qui te regardent, quoi que ce soit, si tu mets ça dans les réseaux, ils savent de quoi je parle et ils font leur propre Je sais de quoi tu parles aussi et c'est faux. Parce que cette information, c'est mon ami, cette information était déjà disponible. Je vais te dire un truc. Donc là, c'est du manque de respect. C'est pas la première fois que tu dis ça. Tu sors des fausses informations sur l'islam que tu divulgues par internet. Tu coupes des parties de vidéos et tu laisses ce que toi tu veux. C'est un texte que tu es en train de répéter à chaque fois. Si vraiment. Mais tu peux me réfuter. Tu peux essayer de me réfuter. Si tu es sûr de ce que tu dis, tu laisses toute la partie de ta vidéo et tu la postes comme on parle en ce moment. Et tu coupes pas ce qui va en ton encontre à toi. Parce que la plupart du temps, tu vas parler à des gens qui sont déjà ivres et des musulmans. Par exemple, moi aujourd'hui je suis ici, mais je ne vais pas au club. Je viens de parler par exemple pour les fausses informations que tu divulgues, par exemple par rapport au prophète et sa fille. Et il y a beaucoup de. Là, tu changes de sujet. Non, on parle en général. C'est un débat que toi, c'est des trucs que toi tu fais en général. Alors, tu veux pas un dialogue, tu veux juste un monologue. Tu continues juste un monologue. Parce que tu m'as donné une information. Mon but dans cette conversation, je n'ai rien à te prouver. Je ne veux pas te convertir à l'islam. Juste donner un message clair. Et les gens qui sont conscients, ils auront faire leur propre recherche. Tu n'as fait ni de recherche, tu n'as dit ni de vraies informations, tu dis des fausses informations. Donc tout ça, toute ta base, elle est déjà biaisée. Tu parles de ce que toi tu veux et tu décrédibilises une religion. Alors donc, si tu voulais pas un dialogue, tu avais juste à dire ça au début. Au lieu de dire les choses et maintenant tu veux pas avoir un échange parce que tu as peur de mes réponses. Quelle réponse? Parce que tu as donné une information qui est fausse et je veux te réfuter, mais tu ne me permets pas. Tu as dit que les informations des embryos n'étaient pas disponibles dans le temps de Mohamed. Les informations du bébé dans le ventre. Que cette information n'était pas disponible durant le temps de Mohamed. Mais c'était disponible il y a 1000 ans avant ce temps. C'était disponible dans le Coran avant même que la science le découvre. Non, c'était déjà disponible cette information avant Mohamed. Aristote a parlé de ça. Tu as juste à faire une recherche Google. Deuxièmement, les informations. Pas de problème. Deuxièmement, les informations que Mohamed a données dans le Coran par rapport aux... C'est la parole de Dieu qu'un ange a transmis. C'est pas Mohamed. Donc... Cette information dans le Coran est faux. Cette information dans le Coran est faux. C'est la parole de Dieu, donc c'est pas la parole de Mohamed. Encore là, tu connais pas très bien ton sujet. Alors ton Dieu n'a pas les bonnes informations. Stop. T'es en train de parler de paroles de Mohamed que tu parles dans le Coran, donc tu connais déjà pas la base. Parce que toi, tu crois que Mohamed a récité le Coran. Là, t'es en train de répondre. Alors là, tu as peur de ma réponse parce que tu changes le sujet. Pourquoi tu changes le sujet? Reste dans le sujet. Reste dans le sujet. Ne fuis pas. Ok, reste dans le sujet. Alors. Tu es en train de répondre avec tes émotions parce que tu te retrouves. Mais tu fuis. Reste dans le sujet. Je suis en train de te réfuter, mais tu as peur. Alors tu veux changer le sujet. Ok, laisse-moi te réfuter. Je vais donner un conseil. Apprendre à laisser avant que je parte. Le mieux, c'est que tu ramasses tes affaires et que tu ailles vraiment t'instruire et tu vas tomber dans la vérité qui est l'islam. Parce que là, tu es en train de perdre ton temps avec des fausses informations. Le mieux, c'était vraiment. Alors, tu veux pas écouter ma réponse. C'est correct, il n'y a pas de problème. Tu avais juste à dire ça au début. Ok, parfait. Si tu es vraiment convaincu de ce que tu dis, tu vas aller vraiment te renseigner et te renseigner des deux côtés. C'est là que tu vas tomber. Rappelle-toi très bien de ces paroles que je te dis. C'est quand tu vas vraiment aller faire ta propre recherche et tu vas aller profondément dans la vérité. C'est là que tu vas délaisser ce que tu fais, donner des fausses informations. Si tu aurais fait la bonne chose, tu serais allé voir les gens vraiment qui sont des imams ou quoi que ce soit et tu allé débattre avec eux qui connaissent très bien la religion. Est-ce que toi, tu es qualifié pour faire un débat ou non? Oui.
Ok, Très alors, bien ma religion. alors pourquoi tu peux pas défendre ta religion en ce moment? Ok, mais Alors tu fuis, tu fuis le sujet. Je suis en train de débattre depuis tantôt, sauf que Ok, là... mais tu Attends, fuis ma réponse. Tu veux pas que je réponse à ton affirmation qui est parce que là, faux. on n'a pas un débat clair. Là, tu es en train de me dire l'islam ou le christianisme. Tu me donnes un débat, on pose un sujet et on en parle. Oui, on peut pas parler de généralité et s'attendre à un résultat. Donc là, tu vas me donner... Mais pourquoi tu me laisses pas répondre à ton affirmation Ok, alors les étapes d'embryologie, c'était déjà disponible durant le temps, il y a 1000 ans avant Mohamed. Et deuxièmement, les informations qui est écrites dans le Coran est faux, n'est pas scientifiquement vrai. Parce que le Coran dit que dans le ventre du moment, que les os se développent avant la chair. Mais c'est scientifiquement faux, c'est correct. C'est scientifiquement faux, mon ami, selon la science. Ça, c'est le Surat. Surat 86, versets 6 à 7. Alors, tu peux le lire toi-même et faire des vérifications de voir si c'est scientifiquement vrai. L'interprétation, il y a une chose qui est très importante que toi tu fais pas. L'interprétation d'une parole coranique, c'est pas la même interprétation qu'une phrase normale. Ça, je te l'explique. Attends. Tu peux pas me répondre sur quelque chose que tu ne sais pas. Tu ne sais pas c'est quoi l'interprétation. Est-ce que toi, tu sais? Beaucoup mieux que toi. Donne-moi l'interprétation. Non, je vais t'expliquer comment on interprète une phrase coranique ou une phrase dans le Coran. On l'interprète pas parce que déjà il y a la langue, il y a au moment. Tu parles arabe? Attends. Oui, je parle arabe. Alors, tu peux me donner l'interprétation du verset alors? Tu peux me corriger si tu veux. Non. Donne-moi l'interprétation C'est pas de base l'interprétation. Tu peux pas. Imagine, ok, attends, je vais t'expliquer. Imagine, toi, tu sais pas c'est quoi la grammaire ou la conjugaison, et je te parle de français, et je t'explique par exemple un truc que toi-même tu sais pas, tu connais pas les bases. Corrige-moi alors, corrige-moi. Mais j'ai rien à te corriger, tu vas pas comprendre ma langue. De ce que je te parle. Alors, quand je te parle de langue, c'est Alors pas... tu veux pas me corriger. Je te parle Même pas. si tu parles arabe, tu peux pas me corriger selon ce que je dis. Moi, je dis que ce verset est scientifiquement faux. Est scientifiquement faux. Comment tu qualifies un verset faux scientifiquement? Parce que les étapes, c'est pas aligné avec la science d'aujourd'hui, qui nous dit comment le bébé développe dans le ventre de sa mère. Parce que la base des étapes, c'est la même base, c'est les mêmes étapes qu'aujourd'hui. Tu peux dire ça si tu veux. Non, réponds à ma question. Tu veux dire ça pour ça. Mais cette information était déjà disponible. Oui ou non? La base peut être similaire, mais c'est toujours faux. Oui ou non? La base peut être similaire, c'est toujours faux. Je réponds, la base peut être similaire, mais c'est toujours faux. Oui ou non? La base peut être similaire, il n'y a pas de problème. Mais c'est faux. Donc oui. C'est toujours faux. Non, est-ce que là... Mais c'est toujours faux. Alors si c'est pas faux, refute-moi. Ok, non, Si non. c'est pas faux, refute-moi. Là, comme je t'ai dit, si tu as un truc sur quoi tu veux parler, un débat clair, par exemple, on va prendre un sujet, donc on va dire le mariage ou quoi que ce soit, un truc sur quoi toi, t'es pas d'accord dans l'islam, et moi je te répondrai avec des vraies informations. Donc, Donne-moi les informations alors. Attends, mais t'as même pas entendu ce que je t'ai dit. On peut pas parler en généralité et s'attendre à un résultat. Je t'ai dit, on prend quelque chose sur lequel un sujet qui est controversé dans les deux religions, ou bien quelque chose que toi, tu es en train de dire que c'est faux ou quoi que ce soit, et je vais te répondre avec des réponses claires. Donne-moi les réponses claires alors. C'est ça que je te On va demande. donner des réponses en question, c'est ça que je sais. Pourquoi tu peux pas me donner? Tu parles arabe, tu connais comment interpréter. Et moi, je te demande juste une réponse. Je pense que le débat il avance pas, honnêtement. Je pense que c'est un monologue des deux côtés. Je pense qu'il vaut mieux arrêter ce débat ici. Ça va aller dans les deux sens. Mais- Si vous voulez faire dans ton cœur qui compte, si t'es croyant, on est croyant, c'est bien. Mais moi, ça reste qu'il y a un C'est truc. bon, c'est pas Non, grave. respectueusement, c'est que tu dois éviter. Même si l'information, toi, tu penses est fausse, tu dois pas. Un truc sur lequel il y a une divergence, tu peux pas venir et donner un avis comme quoi c'était la vérité. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas, qui sont pas musulmans, ils vont venir, ils vont écouter tes vidéos, ils vont te suivre dans ton fil. Mais toi, comme tu dis que tu es éduqué, tu peux essayer de me réfuter. Je veux pas te réfuter, juste te dire arrêtez de divulguer des fausses informations. Je peux Mais prendre comment un c'est micro, faux? c'est comme si Comment moi, c'est faux? Je t'explique, c'est comme si moi je prenais un micro, du jour au lendemain, je vais aller sur place publique et je vais commencer à dire si c'est faux, ça c'est faux dans le. etc. Si l'islam est vrai, tu devrais le faire. Parce que l'islam dit que c'est seulement les musulmans qui vont aller au paradis. Attends, parce que toi tu ressens un manque de vérité, c'est pour ça que tu sens obligé d'aller faire ça partout. Moi je sais ce qui est vrai et ce qui est faux. Alors tu t'en fous des âmes des autres personnes qui sont pas musulmans. Parce que si l'islam est la vérité, tu dois le prêcher. Une façon de prêcher, on prêche respectueusement, déjà de 1. T'es pas en train de le faire. On prêche respectueusement avec des vraies informations, puis tu connais des deux côtés, les informations du côté. T'as aucune base de prêche. Donc t'es pas un gars qui connaît. moi, je te Attends, t'es défie. pas un gars qui connaît- Attends, avant de partir, t'es pas un gars qui connaît le sujet. T'es pas un gars qui connaît le sujet des autres. Donc tu peux ni prêcher, ni rien faire du tout. Moi je te dis, ça s'arrête là. Et bonne journée à toi. Ça fait un plaisir de parler avec toi. Et le débat, donc comme je t'ai dit, tu dis pas des fausses choses. Ce que tu dis est vrai dans ton côté, mais sauf que tu peux pas falsifier des réponses. Donc de parler de votre religion et dire que c'est faux, tu vois. Mais je te demande, qu'est-ce que je dis qui est faux? Ce que tu dis n'est pas faux. Ce que tu dis sur ta religion n'est pas faux. Parce que toi, mais tu sur crois, l'islam. comme il t'a dit. Non, ce que tu dis sur l'islam, c'est que tu dénigres. Par exemple, je regarde tes vidéos un peu.
Tu dénies. Là, tu changes de sujet, mon ami. Non, non, je te parle. Parce que toi, tu as dit que tu peux me réfuter dans ce que j'ai dit par rapport à ton argument. Que les étapes d'embryo est scientifiquement vrai. C'est ça ton affirmation. Moi, je t'ai dit que c'est scientifiquement faux. Et toi, maintenant, tu me dis que ce que je dis est faux. Alors, je te donne le défi d'essayer de me convaincre que ce verset est scientifiquement vrai. Ok, d'accord. Juste, je dirais un simple truc. Réécoute-toi parler, c'est tout. Juste réécoute-toi parler. Mais ça fait plaisir d'avoir parlé avec toi, frérot. Fais attention à toi. J'espère que tu vas trouver la vérité à la fin. Merci. Mais comme je te dis, il n'y a aucune arrière-pensée, il n'y a aucune haine. Quand on parle, on peut discuter. Mais si je veux éteindre la caméra, je peux te donner un truc. Ça n'a aucun rapport avec la religion. Dans le Coran, il n'y a aucune erreur. Et c'est impossible que ça soit écrit par les êtres humains. Que ça soit fait par les êtres humains, parce qu'il n'y a aucune erreur. Alors, comparé à la Bible, par exemple, il y a pas mal d'erreurs. Comment tu sais qu'il n'y a aucune erreur? Comment tu sais qu'il n'y a aucune erreur? Comment alors? Le Coran dit que... Le Coran, il n'y a aucune erreur. Ok, le Coran dit que les Juifs croient que Ezra... Non, je parle pas de ça. Je parle d'erreurs grammaticales et tout. Ok, alors il y a des erreurs. Alors, je vais te citer une erreur. Ok, le Coran dit que les Juifs croient que Ezra est le fils de Dieu. Alors ça, c'est une erreur. Parce qu'il n'y a aucun Juif qui croit que Ezra est le fils de Dieu. Tu sais que dans la Bible, ils disent aussi des textes démoniaques. Il y a des textes démoniaques? Ouais, dans la Bible. Ah ouais, cite-moi un texte démoniaque. Sors. Voilà, sors ton phone. Le toi, Non, mais faut sors ton phone. Est-ce que vous savez que Mohamed a avoué qu'il a cité des versets qui viennent de Satan? Est-ce que vous savez ça? Ouais. Alors vous êtes d'accord que Mohamed a cité des versets qui étaient influencés par Satan? Ouais. Alors quand vous disiez qu'il y a des textes démoniaques dans la Bible, est-ce que vous pouvez aussi avouer que Mohamed a cité des versets influencés par Satan? Ça veut dire quoi qu'il a cité des... Si Mohamed a cité des versets influencés par Satan et il encourage les personnes de s'agenouiller devant les idoles, ça veut dire qu'il est un faux prophète. Parce que la Bible nous dit, si un prophète influence des personnes à commettre l'idolâtrie, il doit être considéré un faux prophète. Alors ça, c'est une des raisons pour laquelle je ne crois pas que Mohamed vient de Dieu, mon ami. Les gars, l'islam, c'est la bonne religion. Arrêtez de croire ce qu'il dit, parce que lui, il attaque. Il donne pas des preuves, il fait juste attaquer. L'islam, c'est pas la bonne religion, mais frère, genre tu dois dire des preuves, tu peux pas juste dire ça, ok? Comment tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? D'abord, réponds-moi toi d'abord. Parce qu'on a des preuves... Déjà, toi, t'es pas dans le bon endroit pour demander aux musulmans. Est-ce que toi, tu es capable de me répondre? Ouais, je suis capable. Ok, merci. Alors, pourquoi tu parles des autres personnes? Parle de toi-même maintenant. Mais tu peux pas venir ici et demander les gens islam. Est-ce que toi, je peux te demander? Est-ce que toi, tu es assez éduqué pour répondre à cette question? Je suis assez éduqué, mais ok, merci. Ok, merci. Alors, on sait que le christianisme... Lui, il est un imam de mosquée. Je vais l'interviewer prochainement. Ouais, mais après il parle toi. pas français. Ah, ok. C'est ça l'excuse? Ouais. Ok, c'est bon. Non, c'est pas une excuse. Il parle pas français. Il parle quelle langue? Il parle arabe. Je peux... Tu parles seulement arabe? Oh, tu viens de me parler français, mon ami. Non, mais oh, faut pas mentir, faut pas venir me mentir, mon ami. Le imam parle français, mais il veut pas me parler. Je te mens pas, frère. Ok, alors, comment tu es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Frère, je peux dire que je suis né comme ça, et après, de mes propres expériences, je suis arrivé et je me suis dit, l'islam, c'est la bonne religion, parce que j'ai vécu des choses, et frère, j'ai fait des doigts, et Allah, il m'a sorti des... Attends. Comment? Laisse-le, s'il te plaît. C'est comme ça qu'il va fuir. Ouais, vas-y. Non, je vais pas fuir. Je suis pas là pour fuir. Okay. Alors, comment tu me convaincre? J'étais déjà pas là. Genre, je t'ai déjà vu dans les vidéos, c'est pour ça que j'ai arrêté. Donc, je viens pas ici pour fuir, t'inquiète pas. Je respecte ton courage, vraiment, c'est très bien. Ouais. Alors, comment... T'es pas dans le bon endroit, je te dis. Mais toi, t'es venu avec un imam, alors ouais, tu dis... Avec moi, alors, vous êtes assez éduqué pour parler sur l'islam, et lui, il parle français, c'est juste qu'il a peur de me parler. Okay. Alors, réponds à ma question. Réponds à ma question. Réponds à ma... Ok. Alors, comment... Mon ami, ne me fuis pas, mon ami. Okay, je vais dealer avec lui après toi. Parce que maintenant on sait qu'il parle français. Je vais dealer avec lui après toi. Il parle français bien? Tu comprends ce qu'il dit? Oh, il dit non, il a répondu par non. Oh my gosh. C'est la bonne religion. Il comprend. Arrête de faire semblant que tu parles pas français, mon ami. Mon ami.
Non, il pas. Mon ami, comment tu peux me convaincre? Donne-moi une bonne raison logique pour que je devienne un musulman. Parce que dire que tu es né dans une famille musulmane et que tu as vu des choses, ça veut dire rien pour moi. Ok. Donne-moi une raison pour laquelle je dois devenir un musulman. Que moi, je suis pas assez éduqué. Vas-y, Ok, donne-moi maintenant- une raison. Alors merci. Maintenant, tu es honnête. Tu es venu ici, tu as dit que tu es assez éduqué pour parler et maintenant tu... Non, j'ai pas dit. Genre, tu peux revoir la vidéo. Toi, tu es assez éduqué pour répondre à cette Je question? suis assez éduqué. mais Ok, tu dois merci. répondre. J'ai pas dit que je suis assez éduqué. Ok, c'est bon. Alors, la raison pour laquelle je suis chrétien, c'est parce qu'on a des preuves historiques, ok? C'est la seule religion Donne-moi qui une peut... Jésus, on sait qu'il a été crucifié Ok. à la croix. Ça, c'est un fait historique. Et on sait que les disciples de Jésus, les témoins oculaires, ont proclamé que Jésus a ressuscité la mort, même si ça a coûté leur vie. Alors on sait qu'ils disaient la vérité parce qu'ils n'avaient pas de motivation pour mentir. Et c'est comme ça que l'Église a commencé dans le premier siècle et c'est comme ça que le christianisme a pris tout l'Empire romain à cause des disciples de Jésus qui ont Vas-y, j'ai déclaré une question. que Jésus a resté la mort. J'ai une question. Alors, si tu nies la résurrection de Jésus, toi tu vas me donner Jésus, une meilleure il est de quelle explication. origine? Il est un blanc, il est un quoi? Alors, mon ami, tu me poses une question, je veux même pas que je te réponds, mon ami. Alors, t'es même pas ici pour écouter. T'es juste ici pour me contredire, mais tu avoues que t'es pas assez éduqué pour avoir ces T'as conversations. pas la réponse, toi aussi. Et maintenant, tu fuis. Eh, mon ami, tu parles français? Mais pourquoi tu me comprends? Je vais lui expliquer ici. Viens me parler. Alors, toi, t'es un imam. Yes. Oh, ça fait combien de temps que t'es un imam? Un an. Un an, ok, merci. Alors, comment t'es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Mon ami. Mon ami, Comment t'es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? moi, je parle pas français. Mon ami, tu comprends ce que je dis? Comment t'es venu à la conclusion que l'islam est la vérité? Comment je peux pas... Je parle arabe, non? Mon ami, tu parles Oui, assez je bien comprends. français pour me donner une seule raison pour laquelle l'islam est la vérité. Une seule raison. Oh, je fais la traduction, ok? Mon ami, juste donne-moi une raison, mon ami. Tu parles bien français, tu comprends ce que je dis. Juste donne-moi un argument pour l'islam. Un argument pour l'islam. Comment argument? Putain. Comment tu peux me convaincre pour devenir un musulman? Il y a beaucoup des idées pour l'islam. Et c'est... Comment ça? Pas français. Attends mon ami pour faire la traduction. Ok. ok? Vous êtes béni. Je vous demande, donnez-moi un verset qui prouve que Jésus est Dieu. Qu'est-ce qui est écrit dans Sourate, chapitre 57, verset 3? Tu peux me rappeler la sourate? Allah dit, je suis le premier et le dernier. Ok? Est-ce qu'il y a un être humain qui peut dire qu'il est le premier et le dernier? Je vous ai posé une question dans la Bible, c'est pas dans le Coran, vous n'avez pas répondu. J'arrive à la Bible. Ouais, mais je Alors, au lieu d'aller au- non, toi tu es un musulman, alors je vais te parler avec ton langage. Toi tu crois que le Coran est la vérité, c'est ça que tu as dit au début. Non, je suis pas là. Je suis pas Mon là ami, pour défendre le t'as Coran. dit que tu es un musulman, t'as dit que tu es un musulman parce que tu crois que le Coran est la vérité. Alors si le Coran est la vérité, c'est seulement Allah qui... J'arrive à la Bible. Mais d'abord, dans le Coran, Allah dit qu'il est le premier et le dernier. T'es d'accord avec moi? Moi, je ne suis pas là. Vous n'avez pas bien. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je vous ai dit que je lis la Bible. J'ai une question. Mon ami, je suis en train de te répondre, ok? Ok, quand tu me poses une question, mon ami, quand tu poses une question, laisse-moi te répondre au complet, ok? Il faut pas m'interrompre. Je vais arriver à la verset précise, ok? Ok, dans le Coran, ça nous dit que Allah dit, il est le premier et le dernier, ok? Il n'y a pas un homme qui peut dire qu'il est le premier et le dernier, à moins qu'il proclame qu'il est Dieu, ok? Dans Apocalypse, chapitre 1, verset 8, Jésus dit, je suis le premier et le dernier, le alpha et le oméga, le début et la fin. Alors Jésus proclame sa divinité. Plusieurs fois dans la Bible, mon ami. Il dit, je suis un avec le Père. Il dit, si tu m'as vu, tu as vu le Père. Il a dit, avant Abraham fut, je suis. Il proclamait qu'il était le Dieu d'Abraham, Isaac, Jacob, Moïse et tous les prophètes. Alors, plusieurs fois dans la Bible, Jésus dit qu'il est Dieu, mon ami. La Bible, si tu me dis c'est la vérité,
Normalement, il y aura une Bible, comme le Coran. Il y a un Coran. Il n'y a pas plusieurs versions du Coran. Il y a plusieurs versions du Coran, mon ami. C'est des trentaines. Bah, cite-les-moi. Il y a la Hafs. La Hafs. Ouais, il y a la Hafs. Il n'y a pas la Hafs, bro. Tu connais pas la Hafs? Non, il n'y a pas la Hafs. Oh. Mon ami, tu vas faire tes recherches. Attends, il n'y a pas plusieurs versions du Coran. Il y en a plusieurs, mon ami. Attends. Il y a 3 versions, pas par rapport au Coran. Il y a plus que 3. Non, pas par rapport au Coran. Il y a 3 versions par rapport, on va dire, au fait de practice, on va dire, tu vois. Genre par rapport au Coran, par rapport à comment prier et tout. Il y a les Shia. Ça, c'est pas par rapport au Coran, il y a une seule version. Non, il y a des versions du Coran, mon ami. Non, il y a une seule version du Coran. C'est quoi le nom de ces versions? Il y a une seule, c'est le Coran. Le Coran a au moins une trentaine de versions aujourd'hui, mon ami. Trentaine? Oui, il y a une trentaine de versions. La version la plus populaire, c'est la Hafs. Il y a aussi le Warsh. Il y a aussi la Hamza, il y a aussi le Kalaf, il y en a plein. Il y a plein de versions, mon ami. Mon ami, tu dois faire tes recherches, mon ami. Je fais mes recherches, bro. Mais si tu ferais tes recherches, tu serais au courant qu'il y a plusieurs versions du Coran. Tu peux dire que peut-être les différentes versions, c'est juste les dialectes qui sont différents. Ça, c'est un argument que tu peux essayer de dire. Mais tu peux pas dire qu'il y a juste une version. Ça, c'est absolument faux. Tu as juste à faire une recherche Google, mon ami. Il y a une trentaine de versions qui sont disponibles aujourd'hui. Tu me dis, c'est absolument faux. Mais c'est quoi tes preuves? C'est les preuves qui viennent des sources islamiques, mon ami. Premièrement, au début de l'islam, il y avait différentes versions depuis le début. Les compagnons de Mohammed, ils n'étaient pas en accord à une seule version. Il y avait les compagnons comme Ibn Mas'ud, Ubay ibn Ka'b, Zayd ibn Thabit, Uthman. Ils n'étaient pas en accord dans leur version. Ils avaient différents chapitres qui ont été ajoutés ou enlevés. Et Uthman, le troisième calife, il a brûlé toutes les autres versions. Il a juste pris une seule version et il a brûlé toutes les autres versions. Alors déjà, depuis le début, il n'y avait pas une seule version. C'est Uthman qui a standardisé la version que vous avez aujourd'hui. Mais même la version aujourd'hui a eu beaucoup de développement. Parce qu'après que Uthman a choisi la version de Zayd ibn Thabit avec les 114 chapitres, cette version-là n'a pas réussi à être transmise fidèlement. Pourquoi? Parce qu'il y avait beaucoup de différents dialectes qui ont commencé à se développer. On appelait ça les kira'at, les différentes manières de prononcer le Coran. Mais c'était pas juste la prononciation. Il y avait les mots et il y avait les phrases qui étaient différents. Alors, dans le Xe siècle, il y a un érudit qui s'appelle Ibn Mujahid. À cause du fait qu'il y avait tellement de différentes versions du Coran, il fallait les limiter à 7. Alors, il a choisi 7 kira'at et il a dit, si tu utilises les autres kira'at, tu vas être puni. Alors, tu as juste droit aux 7 kira'at. Après, il a ajouté 3 autres, alors il y avait 10 kira'at. Après ça, les musulmans n'étaient pas capables à limiter les dialectes. Ça a continué à développer des différentes traductions. Et en 1924, c'est la dernière standardisation. Parmi toutes les versions, on a choisi une seule version. Et c'est la version de Hafs qu'on a choisie. La version du Hafs, c'est la version la plus populaire. C'est presque 93% des Corans aujourd'hui. Mais il y a aussi la version de Warsh qui est populaire au nord de l'Afrique. Et il y a une trentaine de versions qui sont aussi disponibles. Mais ça nous montre qu'il n'y a pas juste une seule version du Coran. Et le Coran n'a pas été fidèlement transmis, même si les puissances politiques ont essayé de garder la transmission du Coran, ils n'étaient pas capables. Alors, cette affirmation que le Coran a toujours resté la même et qu'il y a une seule version, c'est absolument faux, mon ami. Et tu as juste à faire des recherches dans tes propres sources, mon ami. Je suis un musulman, c'est-à-dire que j'ai des problèmes avec les juifs. Non, il y a des juifs qui sont bien. Mais Mohamed avait des problèmes avec les juifs. Et le Coran a un problème avec les juifs. Ça nous dit de tuer les polythéistes. Je peux te sortir les versets. Ouais. Surat chapitre 9, verset 5, ça nous dit de tuer les polythéistes. Surat chapitre 9, verset 29, ça nous dit que de battre contre les juifs et les chrétiens et les forcer à payer les impôts. Pourquoi tu dis non? Je sors les versets. Non, j'ai jamais lu quelque chose au Coran qui dit de tuer. Le Coran. Est-ce que tu veux que je te le montre? Oui, montre-moi. Ok, t'as ton téléphone? Oui, voilà. Okay. Et j'aime bien le voir en arabe. Bien. On peut le lire en arabe, anglais, français, comme tu veux. Google. Ouais, vas-y. Google, vas-y, c'est comme tu veux. Google, Surat, chapitre 9, verset 5. Est-ce que tu peux le lire à haute voix? En arabe? Oui. Ok. J'ai aucun problème. Tu peux le lire, s'il te plaît, en arabe? Oui. Bon. وقيل لها حرم لأن الله حرم على المؤمنين فيها دماء المشركين وتعرض لهم إلا على سبيل الخير. الثانية قوله تعالى فاقتلوا المشركين عاما في كل مشرك لكن السنة. Bon. Est-ce que tu as compris ce que tu as lu? La première partie, il y a deux parties. La première partie, elle est contre de tuer. La deuxième, c'est comme on va tuer les non-croyants.
Ok, alors ça dit qu'on doit tuer les non-croyants, n'est-ce pas? Oui. Ok, alors maintenant tu me crois quand le Coran nous dit on doit tuer les non-croyants? Moi, je fais pas ça. Je suis d'accord. Moi, je suis d'accord. à mon Coran. Oui, mais tu viens de lire ton Coran. Oui, mais moi, je le fais pas. Je suis un C'est musulman. bien, je suis content que tu fais pas Ouais, ça. Je suis très content que tu fais pas ça, mon ami. Mais c'est juste pour te montrer que le Coran dit ça. Ça dit de tuer les non-croyants et de se battre contre les Juifs et les chrétiens. Si tu lis Surat 9, verset 29, ça nous dit de se battre contre les Juifs et les chrétiens et les forcer à payer les impôts. Et c'est comme ça que l'islam a grandi dans le 7e siècle. C'est comme ça que ça a pris tous les territoires arabes. C'est à travers la violence.